Bonjour, dans cette capsule vidéo de la page 8 de tes notes de cours, on va travailler avec les exposants entiers, donc les exposants positifs et négatifs. Donc on va commencer avec les exposants positifs. Donc si j'ai un tiers exposant 2, bien, si on se rappelle d'abord que, par exemple, 3 exposant 2, c'est 3 fois 3, on multiplie toujours la base par lui-même autant de fois que l'exposant. Donc, un tiers exposant 2, ça revient à faire un tiers fois un tiers. Un tiers fois un tiers. Ça revient, dans le fond, à faire des multiplications de fractions qu'on a vu précédemment. Un tiers fois un tiers, je multiplie mes numérateurs ensemble, 1 fois 1, 3 fois 3, 9. Donc 1 neuvième, c'est ma fraction irréductible. 2 cinquièmes exposant 3, ben je multiplie 2 cinquièmes par lui-même 3 fois. Donc 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Il est à noter que s'il n'y avait pas de parenthèse, ce serait seulement mon numérateur qui aurait l'exposant, donc ce serait 2 exposant 3 sur 5. Mais là, puisque j'ai la parenthèse, c'est toute la fraction au complet qui est multipliée. Donc 2 fois 2 fois 2 donne 8. 5 fois 5, 25. Fois 5, 125. Donc 8, 125e, qui est mon résultat. Quand j'ai des exposants négatifs, donc pour aller travailler avec mes exposants négatifs, on va aller voir ça. Donc, je vais remarquer avant quelques petites choses. Donc, il faut inverser la fraction et l'exposant devient positif. Pourquoi ça? On va aller voir ça. Donc, pourquoi, quand on inverse la fraction, l'exposant devient positif? Si je vais avoir 2 exposant 3, ça me donne quoi? Ça me donne 8. C'est 2 fois 2 fois 2. 2 exposant 2, ça me donne 4. 2 exposant 1 me donne 2. 2 exposant 0 me donne 1. Là, ce que je peux remarquer, c'est que j'ai toujours une même relation, dans le fond. Je peux remarquer qu'à chaque fois, j'ai divisé par 2. Pourquoi diviser par 2? Ben, à chaque fois, mon exposant est 1 de moins. Donc, je multiplie par 2 une fois de moins. Donc, mon nombre va être 2 fois plus petit. J'ai toujours divisé par 2. Donc, si je continue à ce que mon exposant diminue, si je passe à 2 exposant moins 1, je dois continuer selon la même logique. Je vais continuer à diviser par 2. 1 divisé par 2, si j'ai un entier que je divise en 2, ça va me donner 1 demi. Hein? Et la barre de fraction veut dire diviser, donc 1 divisé en 2, c'est exactement ça, c'est 1 demi. Si je continue à diviser en 2, 1 demi que je divise en 2, ça va me donner 1 quart. Si je continue à diviser en 2, 2 exposant moins 3, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 huitième. Et là, ce que je peux remarquer, c'est que 2 exposant 3 par rapport à 2 exposant moins 3, j'ai 8 et 1 huitième. Donc, ce sont des inverses. 2 exposant 2 avec 2 exposant moins 2, j'ai 4 et 1 quart. Ce sont des nombres inverses. 2 exposant 1 avec 2 exposant moins 1, ce sont 2 et 1 demi, donc ce sont des nombres inverses. Donc, à chaque fois, si j'inverse ma fraction, l'exposant va devenir positif. Donc, 2 tiers exposant moins 2. Si je veux avoir un exposant positif, je vais avoir exposant 2. Je dois inverser ma fraction. Donc, 2 tiers va devenir 3 demi. Donc, j'ai 3 demi exposant 2. Et rendu là, j'ai un exposant positif. Je fais exactement comme je viens de faire en haut. Donc, 3 demi fois 3 demi. 3 demi fois 3 demi va me donner 9 quarts. Un cinquième exposant moins 1, je vais avoir un exposant positif, donc je vais avoir exposant 1. Pour faire ça, je dois inverser ma fraction. Donc 1 cinquième va devenir 5 sur 1. Donc 5 entiers exposant 1 va me donner 5. Si j'ai 3 demi exposant moins 3, je vais avoir exposant 3. Je vais me ramener un exposant positif. Pour faire ça, je vais devoir inverser ma fraction. Donc 3 demi va devenir 2 tiers. Donc j'ai 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. Quand j'ai plusieurs fractions multipliées, toujours le même principe, je multiplie les numérateurs. 2 fois 2 fois 2 me donne 8.
et je multiplie mes dénominateurs, 3 fois 3 fois 3, me donne 27. Donc 8 27e. 4 exposant moins 2, je vais me ramener à un exposant positif. Donc je vais avoir exposant 2. Pour faire ça, je dois inverser ma fraction. Ici, j'ai un nombre entier, 4 sur 1. Donc si j'inverse, ça va me donner 1 quart. Donc 1 quart exposant 2, ça me donne 1 quart fois 1 quart. Je multiplie mes numérateurs 1 fois 1, 1. Je multiplie mes dénominateurs 4 fois 4, 16. Ça me donne 1 cinquième, qui est ma fraction irréductible. Ce qu'on verra dans les prochaines capsules vidéo, ce sont les notions sur les probabilités qui sont la deuxième partie du chapitre 5. Merci.